sport par exemple, enfin voilà. Merci beaucoup Anissa. Alors Merci. vous êtes en vacances et pourtant on va vous mettre au boulot. Enfin c'est Loïc Ballet qui va vous mettre au boulot. Depuis le début de cet été, Loïc Ballet part à la rencontre des gens qui travaillent. Pourquoi est-ce qu'il travaille? Tout simplement pour vous préparer de bonnes vacances. Et là, il est allé rencontrer ceux qui s'occupent de la visite du domaine de Chambord. Alors, le château de Chambord, ça, s'il y a bien un rêve... Ça en jette. Hein. C'est extraordinaire. C'est quand même le château de Chambord. Pourquoi Chambord? On pourrait se dire, on aurait pu faire Versailles. Il y a d'abord le Louvre, Versailles et Chambord. C'est le 3e château en France. 1 500 000 personnes viennent le visiter chaque année, et forcément l'été, ils sont au boulot. Alors nous, on est allé voir comment on s'occupe du château, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un écrin vert autour, puisque c'est le château de Versailles, le château de Chambord, le domaine national de Chambord, est le plus grand parc clos d'Europe. D'accord. 5000 hectares, vous imaginez, préservés avec une faune, une flore. Alors on ne peut pas se promener de partout, mais il faut justement veiller et protéger cet écrin, protéger le bâti, le château en lui-même. Bref, on est allé voir tout ce petit monde qui travaille. Ils sont plus de 200 l'été à ouvrir, fermer les portes. Voilà. Et aujourd'hui, au boulot, au domaine national de Chambord. Et alors là, tenez-vous bien, avec 1,5 million de visiteurs par an, forcément, l'été, on se lève tôt. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Christian, garde forestier au domaine de Chambord. Bon, expliquez-nous, Christian, pourquoi on se lève à 7 h du matin? Écoutez, on se lève à 7 h du matin parce qu'il faut qu'on prépare un petit peu toutes les installations et qu'on aille voir les animaux avant qu'il y ait trop de monde, quoi. Pour donner un ordre d'idée, c'est la taille de Paris, le domaine de Chambord. Hein. Oui, c'est 5440 hectares, clos d'un grand mur. Et la taille de Paris sans le périph', ça c'est beau. L'été, nous accueillons entre 5000 et 8000 visiteurs par jour en pleine saison. Nous sommes l'équivalent de 130 équivalents temps plein, c'est entre une centaine de personnes en hiver et 200 en été, quoi. Nous devrons gérer une population de 600 à 700 cervidés, donc c'est herbichevans, et 1000 à 1500 sangliers. Donc ces populations fluctuent d'une année sur l'autre. Et pour gérer cette partie forestière et environnementale, nous sommes une vingtaine de forestiers, quoi. Bon, et quand même, c'est plutôt pas mal le bureau de Christian, moi je trouve, non? Regardez. Et à 9 h, tapante, ouverture des portes. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors si j'ai bien compris, c'est vous la gardienne des clés en fait, non? En quelque sorte. Après on se répartit le travail parce que c'est vrai qu'il y a plus de 400 pièces dans le château, donc on est 6 à 8 personnes pour ouvrir une centaine de portes le matin. Bon, si j'ai bien compris, on a le château pour nous tout seuls. Oui, mais pas tout à fait. Il y a quand même tous les agents de surveillance, les guides qui se préparent pour les visites, les femmes de ménage par exemple, les personnes. Oui, mais c'est quand même romantique. Oui, tout à fait. Quand même. Et alors, à Chambord, il y a aussi des chevaux et des cavaliers. Hein. Et là, c'est une étape importante, c'est la French manicure du cheval. Qu'est-ce qui change pour vous l'été? Ici, l'été, on est là pour assurer la sécurité publique du site. On est 12 cavaliers, issus du régiment de cavalerie de la garde républicaine. On a 6 chevaux ici, qui logent dans les écuries. Ah oui, c'est-à-dire que les chevaux logent dans les écuries, mais vous logez dans le château? Au-dessus des écuries, dans le château. Ah oui, et c'est quand même royal. Assez royal. Oui, mais bon, ceci dit, la nuit, si quelqu'un arrive, vous êtes là pour les accueillir. Si une personne essaye de s'introduire à l'intérieur du château, il a des chances de nous rencontrer. Oui, même certains. Certains. Bon alors je sais, on a tendance à croire que Chambord est vide. Eh bien c'est faux. Depuis une dizaine d'années, une campagne de remeublement a été lancée. Alors bien sûr, ne cherchez pas une cuisine, il n'y en a pas. François Ier ayant la bougeotte, l'ensemble de son mobilier était démonté ou remonté au gré des venues de Sa Majesté. Bref, sans le vouloir, François Ier a inventé le meuble en kit. Vous me précisiez pendant le sujet, Loïc, que comme justement il risque de faire chaud et très chaud cet été, vous connaissez peut-être, certains connaissent le domaine de Chambord, mais là c'est l'occasion d'aller visiter tout ce qu'il y a autour, le parc. Alors effectivement, normalement, si vous venez visiter le château, vous pouvez avoir accès à peu près à un quart du domaine. Le reste, les 3/4 sont protégés parce qu'il y a 1200 sangliers, 550 cerfs, c'est gigantesque. Et donc, justement, on peut dorénavant
prendre un 4x4 avec Christian. Donc c'est plutôt Christian qui vous emmène et qui vous fait découvrir. Alors ça se fait surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. Mais c'est magnifique, c'est un moment unique parce que vous découvrez, vous avez le château pour vous et vous êtes loin du flot touristique. Et puis il y a énormément d'activités. C'est vraiment un château qui aujourd'hui en plus Chambord est une référence puisqu'il doit s'autofinancer d'ici quelques années. Donc ils sont à 85% d'autofinancement. Donc ils font énormément d'activités pour vivre et pour donner vie au château. Voilà. Bon C'est pas courage, quelque chose de figé. Voilà. D'accord. Bon courage à Christian qui, effectivement, avec son 4x4, doit prendre 1 million de personnes cet été. Voilà. Christian, on vous souhaite un excellent courage. Merci beaucoup.